Bonjour à tous, il est 8h et je vais prendre un bateau. Pour la première fois depuis que je suis au Japon, je vais quitter l'île principale, donc Honshu, puisque je vais à Miyajima. Et je la quitte pour 24 heures parce que demain je retourne à Hiroshima. Ça sent tellement bon la mer là. Ça sent la mer de fou, de fou, de fou, de fou. Coucou, je suis arrivé à Miyajima. C'est vraiment trop beau comme endroit, j'ai hâte de vous montrer ça. Je vais aller passer à l'hôtel, déposer mes affaires. En fait, mon checking c'est à 16h. Mais je vais quand même demander de déposer mes affaires parce que là ça va être trop chiant. Et après je vais aller visiter, je vais aller me balader. Alors, première déconvenue de mon voyage. L'hôtel que j'avais réservé pour cette nuit à Miyajima ne se trouve pas sur Miyajima, mais de l'autre côté, sur la baie de Hiroshima en gros. Le truc c'est que sur Booking, l'adresse qu'ils mettent, c'est une adresse random à Miyajima. Et c'est là que je me suis rendu, et c'est pas un hôtel, et c'est rien du tout. Et en fait, du coup je me suis dit c'est tellement bizarre, je vais aller regarder mes mails. Et dans mes mails, du coup, quand je fais ma réservation, je reçois un mail. Et sur la réservation, il y avait une autre adresse. Elle dit, l'hôtel se situe ici. Et quand tu cliques dessus, bah, tu as la vraie adresse de l'hôtel. Donc je me suis fait avoir. L'annulation coûte plus cher que ma chambre d'hôtel, donc tant pis. J'annule pas. J'ai demandé une annulation sans frais, je pense pas qu'ils me la donnent. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Tant pis, tant pis, tant pis. De toute façon, ça me coûtait 25 €, c'est pas si cher que ça casse les couilles, mais bon. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris une chambre, cette fois-ci à Miyajima. Et elle est pas très loin de là où je suis, donc ça va. Elle est à 500 mètres. Mais par contre, j'avoue que ce qui me casse le plus les couilles, c'est que ces connards m'ont fait marcher dans la chaleur avec ce sac-là pendant 20 minutes pour que j'arrive à un lieu où il n'y a rien. C'est pas grave, on garde le sourire et on va au nouvel hôtel déposer les affaires. C'est bon, j'ai déposé mes affaires à l'hôtel. Je pense pas que je vais pouvoir obtenir l'annulation de l'autre et ils vont
en plus de ça, me facturer comme si j'avais été une deuxième nuit parce que je m'y suis pas rendu. Ça me casse les couilles de fou parce qu'au final du coup ça me coûte genre dans les 70 balles. Mais en fait je me dis aussi que si je continue de penser à ça, ça va gâcher ma journée alors que je reste à Miyajima qu'un jour et demi. Donc je me dis que je vais plutôt réfléchir à ça plus tard. C'est un problème pour demain, pour après-demain. Et là je vais juste essayer de profiter et essayer de sortir ça de ma tête. Je sais faire la part des choses, donc je vais réussir. Fait chaud là, non? Fait chaud là. J'ai un plan et un rêve. Enfin, j'ai pas vraiment de rêve dans la vie. En tout cas, j'ai un plan. Enfin, pas un plan de vie. J'ai un plan, j'ai une carte. Voilà. C'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Usopp.
Je sue tellement à grosses gouttes. On peut les voir, genre. C'est dégueulasse. Ça me fait un peu rire quand même. En fait, je trouve la chaleur, au fur et à mesure, juste, on s'y habitue. On s'y fait au final. Et donc ça va. Juste, je suis en sueur toute la journée, je colle toute la journée, donc je prends 2 douches par jour, mais à part ça, ça va. Je viens de croiser des Espagnols. Ils ont pris un robinet. Pas un robinet. Le truc que tu mets en robinet, c'est long, c'est un tube. Le tube du robinet. Et ils étaient en train de s'arroser les uns les autres. Mais genre, nature peinture, les copains. Dans le temple bouddhiste, là, que je viens de visiter. D'ailleurs, j'espère qu'il vous a plu, le temple bouddhiste. Parce que moi, beaucoup. Même si vraiment, ça me dégoûte. Oh, mais je me dégoûte, genre, je dégouline de sueur. C'est une dinguerie. Oui. Et pourtant, j'ai pas si chaud que ça. C'est peut-être des hallucinations dues à cause de la chaleur. En vrai, blague à part, le temple était banger. Il était incroyable. C'était super beau, c'était somptueux, vraiment. Surtout qu'il est tout en haut de la colline. Attendez, on me dévisage. Ouais, ça marche. Et du coup, on voit toute la partie sud-est de l'île. Enfin, on voit la partie en face. Et c'est... en vrai, je tiens à le dire, si jamais vous venez au Japon, cette île, c'est un must do. Je vous le promets. C'est... Tout est beau. Où que l'on aille, où que l'on soit, tout est beau ici. C'est génial. Surtout que demain, je vous ai prévu une petite rando. Ce sera la première, certainement pas la dernière. Vous verrez. Vous verrez pourquoi c'est pas la dernière. Je spoil pas. Mais l'aller, ça dure 1h30. Le retour, ça dure 1h30. Ça dure 3 heures au final si les maths sont bonnes. Et ce que je compte faire, c'est partir très tôt. Déjà parce que j'ai envie de voir le port sans touristes, sans personne. Parce que les bateaux, le premier bateau arrive à 10h. Celui que j'ai pris ce matin, ça devait être le 5e, 6e. Parce que je suis parti à 10h40 du port de Hiroshima. Et du coup, j'ai envie de voir le port sans personne, sans touristes, parce que la majorité des touristes viennent pour une journée. C'est une minorité de touristes qui restent dormir. Donc le programme pour demain, ce que j'ai prévu de faire, c'est ça, c'est le matin. Je vais le matin très tôt, genre vers 8h. Je me promène dans le port. Je fais une petite vidéo, des petites photos dans le port sans personne. Et ensuite, je m'arrête pas. Je vais directement au sentier de randonnée pour monter une montagne et aller dans un temple où il y a 1000 Bouddhas. 1000 Bouddhas. Et voilà, peut-être qu'il y aura des bestioles. C'est vraiment dommage parce qu'ils ont fait de belles choses, ils ont fait là-bas. C'est toi qui mets la tenue traditionnelle. En Autrichienne, je te jure, on va porter un monde. Non, 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 non. Non, pitié, non. Ah. Le daim, il a bouffé ma carte.
il a bouffé ma carte, le daim, il a essayé de choper le poulpe. J'ai enlevé le poulpe, j'ai essayé de le pousser avec la carte, il a bouffé la carte. Comment j'explique ça, moi? Comment j'explique ça au book de l'hôtel? Parce que j'allais me servir de cette carte, moi, pour ma rando demain. Je lui dis quoi? Je peux B? Mais c'est... Attenzione pickpocket. Ce que vous venez de voir, c'était des huîtres cuites. J'avoue que mon âme de breton était un peu bousculée par cette information. Mais mon âme de glouton, elle voulait tester. Donc je viens de vivre un combat interne entre mes deux loups, la bouffe et la Bretagne. Et bah c'était pas terrible. Honnêtement, franchement, t'es là, tu manges tous les poissons de la mer crus et l'huître, le seul truc de la mer que jamais tu dois cuire, tu le cuis. Non, là, franchement, ils ont déconné. Hein. Non, là, ils ont déconné. En fait, en y repensant, je me dis que je viens de vivre avec cette connasse de daim ce que les touristes vivent en Bretagne avec les mouettes et les goélands. Et du coup, bah, je suis en crise existentielle un peu là. Ça veut dire Nihonsanshiki. Nihonsanshiki, ça veut dire l'une des 3 plus belles vues du Japon. Parce qu'en fait, je ne le savais pas, mais ils ont un truc comme ça, en gros. Je crois que c'était un écrit confucianiste du XIIIe siècle, une connerie dans le genre. Et le boug qui a fait cet écrit a dit les 3 plus belles vues du Japon sont ça, ça et ça. Et du coup, Miyajima et le sanctuaire de Tsukashima fait partie de ces 3 plus belles vues du Japon. C'est pas, j'arrive à mon hôtel. Qui est-ce que je vois? Comment t'es rentré, toi? Mais comment t'es rentré, toi? Miaou. Miaou. Miaou, miaou. Miaou. Miaou, miaou. Miaou. Miaou, miaou. Miaou. Miaou, miaou. Che diventa meglio. Trovi lo scatto perfetto.